Der Claude hatte mir eine Mail geschickt. Wolfgang, ich erinnere dich an den Termin, den wir haben. Claude m'avait envoyé un mail où je lui rappelais le rendez-vous d'aujourd'hui. Du wirst am Freitag und am Samstag speziell für die Männer sprechen. Et il m'a dit, tu parleras particulièrement aux hommes le vendredi soir et le samedi. Männer, wo wart ihr? Les hommes, où étiez-vous? Wunderbar. So Fantastisch. dachte ich, heute sollte ich etwas anderes tun, nicht für die Männer zu sprechen. Et ce matin, je me suis dit, il ne faudrait pas que je parle qu'aux hommes. Claude sagte, am Sonntag ist ein normaler Gottesdienst. Et Claude m'a dit, dimanche, c'est un culte normal. Das habe ich nicht geglaubt. Je ne l'ai pas cru. Es gibt keine normalen Il Gottesdienste. n'existe pas de cultes normaux. Es gibt keine normalen Gottesdienste, wenn der Heilige Geist da ist. Il n'y a pas de cultes normaux quand l'Esprit Saint est présent. Dann ist jeder Gottesdienst wie ein Kuss vom Himmel. Alors chaque culte est comme un baiser envoyé du ciel. Dann begegnet uns Gott Alors Dieu nous rencontre. und dann ist es der Gottesdienst für dein Leben. Alors c'est le culte pour ta vie. Das wünsche ich mir heute Morgen. Et c'est vraiment ce que je nous souhaite ce matin. Dass Gott ganz speziell zu dir sprechen Que möchte. Dieu te parle tout particulièrement. Bist du darauf eingestellt? Es-tu prêt à entendre? Erwarte keinen normalen Gottesdienst. N'attends pas d'aujourd'hui un culte normal. Nicht, dass wir etwas jetzt machen könnten. Non pas que nous puissions faire quelque chose d'exceptionnel. Das Einzige, was ich tun kann, ich kann das weitergeben, was Gott mir ins Herz gelegt hat. La seule chose que je puis faire, c'est de vous partager ce que Dieu m'a déposé dans le cœur. Und wenn das von Gott kommt, Et lorsque ça vient de Dieu, dann ist es ein Wunder. alors c'est un miracle. Halleluja. Alléluia. Es war ein Gottesdienst wie dieser, da kommen am Ende Roland und Gabi zu mir. À la fin d'un culte comme celui-ci, sont arrivés Roland et Gabi. Sie fragten, ob ich sie trauen würde. Et ils m'ont demandé, pourriez-vous nous marier? Nun, wir hatten sehr viele Gottesdienstbesucher On avait beaucoup de gens qui venaient au culte und sehr viele junge Leute et beaucoup de jeunes personnes. und wir hatten nonstop Hochzeiten. Et constamment, on célébrait les mariages. Und das war jetzt nichts Besonderes. C'était rien de particulier. Und so unterhielten wir uns. Et donc, on a eu un entretien. Ich sagte, natürlich traue ich euch J'ai gerne. dit, bien évidemment, je vous marierai avec plaisir. Ja, sagte Gabi, aber wir sind ein spezieller Fall. Alors, Gabi a dit, oui, mais nous sommes un cas particulier. Aha, Ah ein spezieller Fall. ah, un cas particulier. Ich sage, was ist euer Problem? Et votre problème, c'est quoi? Wir beide waren schon mal verheiratet. On était déjà une fois mariés tous les deux. Ich sage, genügt es nicht einmal? Pardon? Genügt es nicht, dass Mais, wir einmal alors, je leur ai demandé, zusammen mais est-ce qu'une gewesen fois ne sind? suffit pas? Attendez, juste un instant. Mais plus de retour, j'arrive pas à entendre Wolfgang quand il tourne la tête. Le technicien, merci. Ich höre dich nicht gut, deshalb. Ah, ja. Gut, Sie sagten, wir waren schon mal verheiratet. Ils m'ont dit, on était déjà une fois mariés Und jetzt möchten wir erneut heiraten. et on voudrait de nouveau se remarier. Ich sage, da musst du mir jetzt die Geschichte erzählen. Alors je leur ai dit, maintenant il faut que tu me racontes ton histoire. Ja, sagte Roland, wir haben geheiratet und dann saßen wir zusammen und wir hatten uns nichts zu sagen. Alors on était mariés, puis on était ensemble et on n'avait rien à se dire. Unsere Ehe war langweilig. Notre mariage était un ennui incroyable. Sie war jeden Tag langweilig. Le mariage était vraiment ennuyeux. Roland hatte kein Thema Roland n'avait rien à dire und Gabi hatte kein et Thema. Gabi non plus. Und eines Tages haben wir gesagt, du bist langweilig. Et un jour on s'est dit, mais tu es ennuyeux ou ennuyeuse. Ja, sagte dann Roland zu Gabi, du bist auch langweilig. Alors Roland a dit à Gabi, mais tu es aussi ennuyeuse. Ehe wir uns zu Tode quälen, gehen wir wieder auseinander. Plutôt que de nous torturer l'un l'autre, on va se séparer. Goodbye. Au revoir. Sie gingen wieder auseinander. Et ils se sont séparés. So einfach ist das heute. C'est tellement simple aujourd'hui. Die Gabi suchte die große Liebe. Gabi a alors cherché le grand amour. Sie war frustriert. Elle était frustrée. Sie hatte sich unter Ehe etwas ganz anderes vorgestellt. Sous le thème mariage, elle s'imaginait vraiment tout à fait autre chose. Sie hatten nicht besonders Streit und Missverständnisse. C'était pas un couple qui se bagarrait, qui se disputait. Es war einfach nicht schön. Mais c'était pas beau. Es war eine langweilige Ehe. Ce fut un mariage ennuyeux. Und sie suchte den Mann des Herzens. Et elle cherchait l'homme de sa vie. Und so hatte sie einige Freundschaften.
Et puis elle a connu quelques amitiés, aber sie war sehr misstrauisch. mais elle était devenue très très défiante. Nein, nur auf Distanz, sagte sie. Non, on reste dans une relation distante. Vielleicht sind alle Männer so Peut-être que langweilig. tous les hommes sont terriblement ennuyeux. Eines Tages war sie im Rathaus in Schöneberg in Berlin. Et un jour, elle se trouvait à la mairie de Schönberg à Berlin. Sie hatte dort eine behördliche Angelegenheit Elle zu avait regeln. à accomplir une formalité administrative. Da kommt jemand zu ihr und sagt, du, Jesus liebt dich. Et voilà que quelqu'un la rencontre et lui dit, mais Jésus vous aime. Sagt sie, wie sprichst du mich einfach an? Alors elle a dit, mais comment osez-vous me parler comme ça spontanément? Ja, du suchst doch die Liebe. Alors il lui a dit, mais tu cherches l'amour, n'est-ce pas? Ja, die Liebe suche ich, aber doch nicht Jesus. Bien évidemment, je cherche l'amour, mais pas Jésus. Oh, sagte die Person, die wahre Liebe ist in Et la Jesus. personne lui répond, mais le vrai amour, c'est Jésus. Und wenn du Jesus hast, dann kannst du lieben. Et quand tu as Jésus, tu es capable d'aimer. Sagt sie, das hört sich interessant an, was du Alors elle a sagst. dit, ça, ce que vous dites là, c'est intéressant. Hein? Und sie wurde eingeladen in unseren Gottesdienst. Et elle a été invitée à un de nos cultes. Und dann übergab sie ihr Leben Jesus. Et elle a donné son cœur au Seigneur. Und plötzlich sagte sie bei sich selbst, das ist das, was wir brauchen. Et tout à coup, elle s'est dit, mais c'est ça qu'on cherchait, c'est ça qu'il nous fallait. Wir brauchen Jesus. On a besoin de Jésus. Ich werde zu Roland gehen und ihm das erzählen. Et je vais aller voir Roland et je lui en parlerai de ce Ich que j'ai werde vécu là. sagen, Roland, ich habe die Liebe gefunden. Et je vais lui dire, Roland, mais j'ai trouvé l'amour. Und die hast du auch gesucht. Et tu l'as aussi cherché. Und jetzt kann ich dir eine Antwort geben. Et maintenant, je peux te donner une réponse. Nun, es waren aber Jahre vergangen. Des années étaient passées entre la séparation et ce moment. Sie ging dahin, wo Roland wohnte. Elle est allée voir Roland, là où il habitait. Roland wohnte da nicht mehr. Roland n'habitait plus à l'endroit indiqué à l'époque. Sie fragte bei der Hausgemeinschaft, wo wohnt Roland, wo ist er? Elle a demandé à la propriétaire où était Roland. Roland ist im Gefängnis. Roland est en prison. Dann gehe ich ins Gefängnis. Alors, j'irai en prison. Ich will Roland sehen. Je veux voir Roland. Sie bekommt eine Besuchserlaubnis und geht ins Gefängnis. Elle a été autorisée à faire une visite et va à la prison. Hier saß sie, dort saß Roland und da saß der wachhabende Offizier. Et donc, il y avait là elle, Roland et à côté d'eux le gardien. Roland, sagte Gabi, ich weiß, was uns gefehlt hat. Et Gabi lui dit, Roland, je sais ce qui nous a manqué. Uns hat Jesus gefehlt. Il nous manquait Jésus. Jesus hätte unser Fundament sein müssen. Jésus aurait dû être notre fondement. Wer Jesus hat, der klagt nicht mehr über Langeweile. Celui qui possède Jésus ne s'ennuie plus, ne se plaint plus de Er hat s'ennuyer. ein Gegenüber, wenn er betet. Il a un vis-à-vis quand il prie. Er weiß, wohin er gehen kann mit seinen Sorgen. Il peut où remettre ses soucis. Wer Il sait où remettre ses soucis, pardon. wer Jesus hat, der hat einen Auftrag. Celui qui a Jésus a une mission. Roland, das hat uns gefehlt. Roland, c'est ce qui nous a manqué. Der Offizier saß da und hat sich alles angehört. Et le gardien était à côté, il écoutait le discours, c'est ces deux-là. Er hat gedacht, so was Verrücktes habe ich hier noch nie Il s'est erlebt. dit un truc aussi fou, j'ai jamais entendu. Der Besuch war zu Ende. La visite a pris fin. Roland sagte, wenn ich aus dem Knast rauskomme, ich gehe in die Kirche. Alors Roland lui a dit, quand je sortirai de prison, j'irai avec toi à l'église. Das muss ich untersuchen. Ça, il va falloir que je l'examine de près. Die war so überzeugend. Elle était die tellement Gabi. convaincue, la Das Gabrielle. muss ich untersuchen. Il va falloir que j'examine ça de près. Roland kam in den Gottesdienst. Roland est venu à l'église, au culte. Roland hat sein Leben Jesus Il a übergeben. donné son cœur au Seigneur. Roland stand seiner Gabi gegenüber. Et Roland était en face de Gabrielle. Gabi, Gabi, wir heiraten noch on einmal. va se remarier. Ganz von vorne On va beginnen wir. démarrer à zéro. Und so waren sie zu mir gekommen. Et c'est ainsi qu'ils sont venus me voir. Würdest du uns noch einmal trauen? Est-ce que tu nous remarierais? Zu gerne. Avec plaisir. Mouah. Es war die schönste Ce Hochzeit. fut le plus beau des mariages. Zwei einsame Menschen haben ein Fundament gefunden Deux individus solitaires ont trouvé un fondement commun. und sie begannen noch einmal von vorn. Et ils ont recommencé à zéro. Mein Thema heute Morgen wird vielleicht nicht für alle interessant sein. Mon thème ce matin peut-être ne sera pas intéressant pour tout un chacun. Darf ich es trotzdem predigen?
Néanmoins, m'autorisez-vous à le prêcher? Es sind ganz viele Rolands und ganz viele Gabis Il y a beaucoup de Roland et de heute Morgen im Gabriel Gottesdienst. au milieu de nous dans ce culte. Sie haben sich unter Ehe etwas ganz anderes Quand ils pensent au vorgestellt. mariage, ils s'imaginaient tout à fait autre chose. Und jetzt weißt du keinen Ausweg mehr. Et tu n'as plus d'issue de secours. Darf ich es trotzdem predigen? Puis-je prêcher le thème malgré tout? Unsere Ehe, Notre union, ein glückliches Leben zu zweit. une vie heureuse à deux. Ich bin mit meiner Lotti 55 Jahre verheiratet. Ça fait 55 ans que je suis marié à Lottie, 55 ans. Ich darf so etwas predigen. J'ai le droit, j'ai la légitimité de prêcher un tel message. Ich möchte nicht über eine ideale Ehe Je predigen, n'ai pas envie de prêcher sur un mariage idéal ou idéalisé, so eine Traumehe, un mariage de rêve, wo kein Zank und kein Streit und gar nichts où il n'y a passiert. pas de grain de sable, pas de dispute, rien de tout cela. Nein, das will ich nicht. Non, non, pas du tout. Sowas steht in Romanen vielleicht. Ça, ce sont les thèmes des romans roses, à l'eau de rose. Ich möchte über eine normale Ehe sprechen, Mais je voudrais parler de mariages normaux, denn die Ehe ist wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft. car le mariage est devenu un problème dans nos sociétés. Insofern ist das ein aktuelles Thema. Et c'est vraiment un thème d'actualité d'ailleurs. 2/3 aller Ehen zerbrechen wieder. 2/3 de tous les mariages volent en éclats. Ja, ist denn das normal? Mais est-ce que c'est normal? 2/3 der Ehen zerbrechen wieder. 2/3 des mariages volent en éclats. Und der Rest ist auch nicht glücklich. Et le reste n'est pas très heureux. Gibt es ganz wenige, die wirklich sagen können, wir sind glücklich. Il y a très peu qui peuvent dire on est vraiment heureux ensemble. Da gehen 2 alte Leute zum McDonald's Voilà 2 petits vieux qui vont au McDo du coin und sie haben sich einen Hamburger bestellt. et ils se sont commandés un hamburger. Und er hat ein Messer genommen und hat ihn Et durchgeteilt. il a pris un couteau, le monsieur, et il a coupé le hamburger en 2. Sie die Hälfte, La moitié pour elle, er die Hälfte. la moitié pour lui. Sie haben sich eine Cola bestellt. Ils se sont achetés un coca Sie die Hälfte avec 2 pailles, und er die la Hälfte. moitié pour chacun. Er hat seinen halben Hamburger aufgegessen Il a mangé son demi-hamburger und sie sitzt daneben und macht gar nichts. et elle en face était assise là sans rien faire. Das sieht ein Nachbar am Nebentisch. Un voisin de table voit cela. Es hat ihm so leid getan, diese 2 alten Il a eu tellement Leute, pitié de voir ces 2 petits vieux. die sind so arm. Ils sont tellement pauvres. Da darf ich ihnen einen Hamburger spendieren. Alors il leur a demandé, puis-je vous offrir un autre hamburger? Wieso essen Sie nicht? Pourquoi vous ne mangez pas? Nein, sagt er, ich warte, bis meine Frau fertig ist. Non, dit-il, j'attends que mon épouse ait terminé sa moitié. Dann leiht sie mir ihr Gebiss. Alors elle me louera son dentier. Elle va me louer son dentier. Du die Hälfte und ich die Hälfte. Toi la moitié et moi la moitié. Meine Lieben, es gibt kein Zusammenleben ohne vernünftige Regeln. Bien-aimés, il n'y a pas de vie commune à deux sans des règles de base simples et élémentaires. Unser Verkehr ist geregelt, damit Notre das Zusammenleben funktioniert. Notre circulation routière est réglementée afin qu'on puisse tous rouler ensemble sur la route. So gibt es überall Regeln, auch im Sport. Partout, on trouve des règles, y compris dans le monde du sport. Unsere Gesellschaft hat Regeln, La société a des règles damit man zusammenleben kann. afin de pouvoir vivre ensemble. Und ich möchte dir heute Morgen einige Regeln nennen, die so normal sind wie nur irgendetwas. Et je voulais ce matin citer quelques règles tout à fait basiques.
Die Lotti und ich haben unsere Ehe nach diesen Regeln gelebt. Lottie et moi, nous avons mené notre vie de couple d'après ces règles. Und wir sind relativ gut Et durchgekommen. on a pas mal bien traversé la vie, hein, Lottie? Wir sind gut durchgekommen. Wir haben auch zusammen gelacht und geweint. On a aussi ri ensemble et pleuré ensemble. Wir haben auch zusammen gestritten und wir haben uns wieder On versöhnt. s'est aussi disputé et on s'est réconcilié. Aber wir sind noch da. Mais on est encore là. Und diese Frau würde ich nochmal Et heiraten. cette femme-là, je la marierai encore une fois s'il le fallait. Ob sie auch so denkt, das muss ich jetzt nicht laut sagen. Est-ce qu'elle pense comme moi? Ça, je ne suis pas sûr qu'il faille qu'elle le dise à haute voix. Habt ihr gewusst, dass Gott selbst die Ehe gestiftet hat? Saviez-vous que c'est Dieu lui-même qui a fondé le mariage? Das wird so interessant in der Bibel beschrieben. C'est décrit de manière tellement intéressante dans la Bible. Einen Mann und eine Frau nach dem Bilde Gottes. Un homme, une femme, selon l'image de Dieu. Und Adam sah seine Frau an. Et Adam a regardé sa femme Die gehört zu mir. et il lui a dit, mais elle m'appartient, elle est à moi, elle me correspond. Ich glaube, dass eine vernünftige Ehe immer so beginnt. Et je crois honnêtement qu'un mariage raisonnable démarre toujours ainsi. Das spürst du im Geist. Ça, tu le sens dans l'esprit. Die ist es. C'est elle. Und sie sagt, der ist es. Et elle dit, ça c'est le bon. Kennst du das auch? Connaissez ça aussi chez vous? Irgendwie spürt man es. On sent ça d'une certaine manière. Ich bin verliebt. Je suis amoureux. Und sie weiß das noch gar nicht. Et elle ne le sait pas encore d'ailleurs. Die erste Ehe begann im Paradies. Le premier mariage a démarré dans le paradis. In 1. Mose 2, Vers 15 Dans wird uns Genèse. das gesagt. En Genèse 2, verset 15, ça nous est rapporté. Und Gott, der Herr, setzte die Menschen in einen Garten. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Und er sagte, bewahrt diesen Garten. Et il lui recommande de garder, de cultiver et de garder ce jardin. Bewahrt den Garten. Garder, protéger. Zwei wichtige Dinge gleich am Anfang. Deux choses extrêmement importantes dès le départ. Eine Ehe darf ein Paradies sein. Un mariage, une union a le droit d'être un paradis. Es darf so sein. Ça a le droit d'être un morceau de Auch ciel sur wenn terre. die Wirklichkeit ganz anders aussieht. Même si la réalité des fois est tout autre. Aber Gott hatte andere Gedanken. Mais Dieu avait d'autres pensées à l'origine. Gott wollte, dass zwei Menschen ihr ganzes Leben lang glücklich sind. Dieu voulait que deux êtres humains soient une vie entière heureuse. Dabei spielt das Alter keine Rolle. Et là, il n'y a pas de question d'âge. Da kann man vielleicht sogar das Gebiss teilen. On peut même partager son dentier, peu importe. Das spielt keine Rolle. Peu importe. Menschen, die sich lieb haben, können in der Hölle leben und trotzdem ist der Himmel da. Les gens qui s'aiment l'un l'autre peuvent vivre un temps d'enfer sur terre et pourtant vivre ensemble un morceau de ciel sur terre. Amen. Amen. Wenn zwei Menschen sich lieb haben, ist es das Schönste, was es gibt auf der Quand Welt. deux êtres humains s'aiment, c'est la plus belle des choses au monde. Aber das geht nicht ohne eine Ordnung. Mais ça ne va pas sans ordre, sans règles. Da gibt es Regeln. Il y a besoin de règles. Ich möchte heute, sofern mir noch ein bisschen Zeit verbleibt, 7 Regeln nennen. J'aimerais ce matin citer 7 règles. 7 ist eine gute Zahl. Un chiffre parfait, 7. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. 7 est le chiffre de la perfection. Die erste Regel ist, gib deiner Ehe ein gesundes Fundament. Première règle, donne à ton mariage, à ton union, un bon fondement. Jedes Haus braucht ein Fundament. Chaque maison a besoin de fondation. Wenn der Frühling ins Land kommt, das Erste, was die Vögel tun, sie bauen ihr Nest. Quand le printemps arrive, la première chose que font les oiseaux, c'est de construire des nids. Sie brauchen ein Fundament. Il leur faut un fondement. Geh hin, wo du willst, in die Natur. Überall ist es dasselbe. Partout dans la nature, c'est pareil.
Zuerst ein Fundament. Tout d'abord, il y a une fondation. Ich war viele Male in Afrika und ich habe die Termiten bestaunt. J'ai souvent été en Afrique et j'ai admiré les termites. Das war nicht der Grund, dass ich darüber Ce n'était ging. pas la raison de mon voyage d'ailleurs, Aber faszinierend sind die Termitenhügel schon. mais c'est fascinant ces termitières. Denn so eine Termite, die ist vielleicht 1 Millimeter lang, Une termite qui fait à peu près 1 mm de long, aber die baut Häuser bis an die Decke. mais elle fait des constructions jusqu'au plafond. Und die sind hart wie Beton. Et c'est dur comme du béton. Der Elefant kann sie nicht umwerfen. L'éléphant n'arrive pas à le renverser. Das ist ihr Fundament. C'est leur fondement, la solution. Halleluja. Unsere Ehe braucht ein Fundament. Notre mariage a besoin d'un fondement. In Prediger Kapitel 4, Dans da sagt uns Ecclésiaste der weise 4, Salomo etwas. dans Ecclésiaste 4, c'est le Salomon le sage qui nous parle. Ich lese es zunächst mal auf Deutsch D'abord, je le lirai en allemand, und dann kann Claude es lesen. et puis je le lirai en français. So ist es besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt. Da ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Ecclésiaste 4, verset 9, « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » So oft ich hier oben stand, habe ich versucht, auch mit Illustrationen zu predigen. Chaque fois que j'étais ici, chez vous, sur l'estrade, j'ai toujours tenté d'illustrer une prédication avec des images. Das hat Gott mir geschenkt. Dieu m'a donné cette capacité-là. Ich möchte, dass du heute Morgen das Fundament verstehst. Et je veux que tu comprennes ce matin quel est le fondement. Ich habe mir eine dreifache Schnur besorgt. Je me suis procuré une corde à 3 brins Ich habe sie mitgebracht. et je l'ai rapportée. Eine dreifache Schnur. Sieht die nicht gut aus? Elle est belle, non? Ma corde à 3 brins, là. Da kannst du ein Auto mit abschleppen. Tu peux même tirer une voiture avec cela. Eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Une corde à 3 brins ne déchire pas facilement. Wieso spricht er von einer dreifachen Schnur? Pourquoi Dieu parle-t-il d'une corde à 3 brins? Mann und Frau sind doch erst zwei. Hommes et femmes ne sont que 2. Hat er an eine deutsche Ehe gedacht? Ein Kind vielleicht? A-t-il pensé à la famille allemande, un enfant? Ist es in Frankreich auch so? C'est comment en France? C'est pareil en France? Eine dreifache Schnur Une corde à 3 brins reißt nicht leicht entzwei. ne déchire, ne se rompt pas facilement. Gott sagt, denk doch mal nach. Dieu dit, mais réfléchis un instant. Wer ist denn der Dritte im Bund? Quel est le 3e personnage? Sag es laut. Dis-le haut et fort. Amen. Amen. Ehen dürfen im Himmel geschlossen werden. Les mariages peuvent être conclus au ciel. Die Bibel sagt sogar, was Gott zusammenführt, soll der Mensch nicht trennen. La Bible dit même que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le désunisse pas. Den Bund einer Ehe eingehen gehört zur größten Entscheidung meines Lebens. Une des plus grandes décisions de ma vie, c'est de m'engager dans l'alliance du mariage. Einen Beruf kannst du wechseln. Tu peux changer de métier, Ein Auto kannst du tu wechseln. peux changer de voiture, Ein Haus kannst du wieder verkaufen. tu peux vendre une maison même, Du kannst alles tu austauschen, peux tout échanger, aber nicht deinen Partner. mais pas ton partenaire. Der hat dir vertraut.
Il s'est confié en toi. Er hat dir seine Jugend geschenkt. Il t'a offert sa Er hat dir jeunesse. seine Kraft Il geschenkt. t'a donné sa force. Er hat sich dir völlig Il geöffnet. s'est ouvert complètement à toi. Und sowas tauscht man doch nicht aus. Et ça, on ne le change pas, on ne l'échange pas, on ne le remplace pas. Hallo? Allô? Das tauscht man doch nicht aus. On ne le remplace pas. Wie kann man das austauschen? Comment peut-on remplacer cela? Damit das nicht passiert, brauchen wir die dritte Schnur. Afin que cela n'arrive pas, il nous faut le troisième brin. Was hatte Josua gesagt? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Qu'a dit Josué? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Wenn Roland und Gabi jetzt hier wären, Si Roland et Gabi étaient maintenant devant vous, sie würden dasselbe sagen. ils déclareraient la même chose. Was uns gefehlt hat, war der Dritte im Bund. Ce qui nous a manqué à nous deux était le troisième brin. Es ist so wichtig, dass Ehepartner ein und dieselbe Weltanschauung haben. C'est tellement important que les partenaires dans un couple aient la même vision du monde. Einigkeit macht stark. L'unité, l'union fait la force. Leider gibt es Ehen, wo der Partner nicht gläubig ist. Malheureusement, il y a des couples où un des partenaires n'est pas croyant. Fragt die Frauen und fragt die Männer, die allein sind. Demandez voir ces hommes et ces femmes qui sont seuls dans leur Wie ménage. viel Herzeleid entsteht wegen einer anderen Weltanschauung? Combien de peines, de souffrances du cœur à cause d'une façon de voir le monde différemment. Da sitzt sie alleine in der Wohnung und er ist auf dem Sportplatz. La voilà seule à la maison et lui est au stade de foot. Für ihn gibt es kein anderes Thema als den Sport. Pour lui, il n'y a pas d'autre thème que le sport, Oder es ist das Geschäft. ou c'est les affaires, Oder es ist das Hobby. ou c'est le hobby. Und er ist völlig abgedreht. Et il est complètement détourné. Er hat einmal geheiratet und vergessen, dass er geheiratet hat. Il s'est marié un jour et depuis, il a oublié qu'il s'est marié. Seine Interessen gehen ganz woanders Son hin. centre d'intérêt est tout à fait ailleurs. Wenn Jesus unsere Basis ist, Si Jésus est notre base, dann haben wir ein Gegenüber, alors nous avons un vis-à-vis mit dem wir sprechen können. avec qui nous pouvons parler, Können beten. avec qui nous pouvons prier. Gerlotti, wir machen es jeden Tag. Chaque jour, nous le faisons. Wir beten zusammen, Nous prions ensemble weil wir um unsere Schwachheit wissen, parce que nous connaissons nos faiblesses um réciproques, unsere Begrenztheit. nos limites. Und dann stellen wir uns unter seinen Schutz. Et alors on se place sous sa protection. Das macht was aus. Ça crée une différence. Das macht was aus. Seid ihr noch da? Vous me suivez toujours? Auch im Internet? Et ceux d'Internet aussi? Nicht abschalten. Ne partez pas, ne coupez pas le poste. Diese Botschaft ist auch für dich wichtig. Ce message est aussi pour vous. Geh schnell und ruf deinen Partner. Va vite chercher ton mari ou ta femme. Reich ihm seine Hand. Prends-lui la main. Gib ihm einen Kuss. Donne-lui un baiser. Es geht weiter. Ça continue. Nummer 2. Deuxième règle. Die Ehe ist wie ein Garten. Le mariage, c'est comme un jardin. Ich liebe Blumen für mein Leben. Moi, j'aime les fleurs. Ich habe sie von oben, unten, hinten und vorne fotografiert. Je les ai photographiées de partout, au-dessus, en dessous, derrière, devant. Ich mag Blumen, J'aime les fleurs. aber ich ärgere mich auch über meinen Garten. Mais des fois, je me fâche avec mon jardin. Ich weiß ja nicht, wie groß dein Garten Je ne sais ist. pas quelle est la taille de ton jardin. Vielleicht ist dein Garten nur die Blumentopferde, die du hast. Peut-être ton jardin se réduit à un pot de fleurs. Bei mir ist es ein bisschen mehr. Chez moi, c'est un peu plus grand quand même. 8 Quadratmeter. 8 mètres carrés. Und ich ärgere mich trotzdem. Et pourtant, je me fâche avec mon jardin. Alles, was ich nicht haben will, das kriege ich gratis. Tout ce que je n'ai pas envie d'avoir pousse gratuitement. Schnecken, Il y a les escargots qui arrivent tout seuls, Unkraut, les mauvaises herbes. Rost an den schönen Rosen, Il y a même de la rouille sur mes belles roses. Läuse. Il y a des pucerons. Oh. Und alles, was ich haben will, dafür muss ich arbeiten. Et tout ce que j'aime avoir, ce que je cherche et que je recherche, ça, il faut que je travaille pour l'avoir.
Und dann sagt die Lotte, jetzt ist der Wolfgang wieder in seinem Garten und pflegt die Rosen. Et l'autre, il me dit, voilà, le Wolfgang, il est de nouveau dans son jardin en train de soigner ses roses. Ein Garten braucht einen Zaun. Un jardin a besoin d'une clôture. Jetzt gehen wir mal generell in einen größeren Garten. Alors maintenant, Ja? allons un instant dans un jardin un peu plus grand. Mein kleiner Garten braucht nicht unbedingt einen Zaun. Mon petit jardin du mètre carré n'a pas besoin d'une clôture. Es ist nur die Terrasse da C'est vorne, que la terrasse, mehr nicht. rien de plus, le rez-de-chaussée. Ein Garten von einem Stück Land wird abgetrennt durch einen Zaun. Quand on fait un jardin sur une terre, eh bien, on délimite ce jardin avec une clôture. Jedenfalls ist das in Europa so. En tout cas, c'est comme ça en Europe. In Amerika ist das anders. En Amérique, c'est différent. Da baut man sein Haus hin On met sa maison là-bas, on und la dann construit, wohnt man drin. on y habite, Und wenn es einem nicht gefällt, lässt man es stehen. et quand ça ne nous plaît plus, on Geht la woanders lâche, hin. on va ailleurs. Gut, das war mal so. Ein Garten braucht einen Zaun. Un jardin a besoin d'une clôture. Ich möchte jetzt über deine Ehe sprechen, Maintenant, je parle de ton mariage, über meine Ehe. sur mon mariage. Unsere Ehe hat einen Zaun. Notre mariage a une clôture. Weißt du warum? Tu sais pourquoi? Damit keine Drittpersonen in die Ehe hinein Afin qu'il n'y ait pas können. de tierces personnes qui viennent s'immiscer dans notre mariage. Drittpersonen. Des tierces personnes. Eine Ehe wird nicht zu dritt gelebt. On ne vit pas un mariage à trois, Mit heimlichen Telefonen an die Freundin. avec des coups de fil secrets aux copines. Hallo. Allô? Eine Ehe wird zu zweit geführt. On vit une vie de couple à deux. Das Nest ist nur so groß, dass zwei Personen da drin leben können. Le nid ne supporte que la présence de deux personnes. Auch deine Schwiegermutter darf da nicht drin wohnen. Même ta belle-mère, il n'y a pas de place. Hallo. Allô? Auch die Schwiegermutter nicht. Même la belle-mère n'a pas de place. Ich kenne Ehen, die kaputt gegangen sind. Je connais des mariages qui ont été ruinés. Frag nicht warum. Et puis de demander pourquoi. Eine Ehe wird zu zweit geführt. Une vie de couple est menée à deux. Sei treu in deinem Herzen. Sois fidèle dans ton cœur. Keine Heimlichkeiten. Pas de secret. Das zahlt sich nicht aus. Ça ne vaut pas la Das peine. kannst du nicht verbergen. Tu ne pourras pas le supporter à terme. Sowas kann man riechen. On peut le sentir de loin. Besonders unsere Frauen haben eine gute Notamment Nase. nos petites femmes, elles ont des bons nez à cet égard-là. Eine gute Nase für das. Elles ont un flair à cet égard-là, je ne vous dis pas. Eine Ehe wird zu zweit geführt. On vit une vie de couple à deux, point barre. Lass auch nicht deine Schwiegermutter da Que rein. ta belle-mère n'y ait pas accès. Es gibt keine bösen Schwiegermütter. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises Ich belles-mères. möchte jetzt nichts Negatives über unsere wunderbaren Je ne veux Schwiegermütter rien sagen. dire de négatif sur nos fantastiques belles-mamans. Aber es gibt einige Schwiegermütter, die haben zu lange Arme. Mais il y a certaines belles-mères qui ont des bras trop longs. Das ist ihr Problem. C'est leur problème à elles. Mein lieber Sohn, Mon petit garçon, wie siehst du heute so blass aus? tu as l'air tout pâle aujourd'hui. Wirst du nicht gut ernährt? Est-ce que ta femme ne te nourrit pas suffisamment bien? Ach, ich koch dir mal Oh, je deine vais te faire Lieblingsspeise. ton petit plat préféré. Ach, mein lieber Sohn, du müsstest mich öfter besuchen. Oh mon petit garçon, il faudrait que tu me visites plus souvent. Ich mag dich so Je sehr. t'aime tellement. Schließ die Tür zu. Ferme la porte. Verrouille-la. Habe ich die Wahrheit gesagt? Ai-je dit la vérité? Liebe Schwiegermutter, Chère belle-maman, lass deinen Sohn los. lâche ton fils. Die Bibel sagt, La Bible dit, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Er wird Vater und Mutter verlassen Il quittera père et mère und sich mit seiner Frau zusammentun. et s'unira à sa femme. Okay? D'accord? Dritter Baustein. Troisième fondement. Als ich meine Frau kennenlernte, Quand j'ai appris à connaître Liselotte, wir ganz jung verheiratet on waren, était tout jeunes mariés,
Da hat sie mich erst mal richtig kennengelernt. C'est alors qu'elle a vraiment appris à me connaître. Ohne Krawatte, Sans cravate, keine Pomade im Haar, pas de gominage dans les cheveux, einfach so. comme ça, naturel quoi, normal. Dann hat sie den Kopf geschüttelt. Alors elle a secoué la tête Dann hat sie gesagt, ich werde dich umerziehen. et elle m'a dit, je vais te rééduquer. Ja, ich habe eine starke Frau. Ah ouais, j'ai une femme de caractère, hein, vous ne le croyez pas. Hein. Dann habe ich zur Lotti gesagt, Alors j'ai dit, Lottie, was meine Mama nicht geschafft hat, das schaffst du auch nicht. ce que ma mère n'a pas réussi à faire, toi non plus tu ne réussiras pas à le faire. Ich bin so, wie ich bin. Je suis comme je suis. Akzeptiere das. Accepte-le. Und du bist so, wie du bist. Et tu es comme tu es. Das akzeptiere ich auch. Et je l'accepte aussi. Punkt. Point. Oh ja, Ah oui, es gibt starke Frauen. il y a des femmes de Sie caractère. akzeptieren ihren Mann nicht. Elles n'acceptent pas leur mari tel qu'il est. Ich habe ihn mir anders vorgestellt. Oh, je me le suis imaginé autrement. Wie kriegen wir das nur hin? Comment est-ce qu'on va y arriver? Ich verrate dir ein Geheimnis. Allez, je te révèle un petit secret. Wenn die Liebe nicht stirbt, tust du alles freiwillig. Si l'amour ne périt point, alors tu fais tout avec bon cœur. Die Liebe macht es freiwillig. L'amour le fait de bon cœur. Gell, Lotti? N'est-ce Freiwillig. pas, Lottie? Elle l'a fait librement. Freiwillig räume ich auf. C'est librement, avec joie, que je range la maison. Freiwillig helfe ich in der Küche mit. C'est librement, sans contrainte, que j'aide ma femme à la Ich cuisine. tue alles freiwillig, weil ich dich lieb habe. Je fais tout librement parce que je t'aime. Und sie kommt abends um 10:30 noch zu mir. Et le soir, à 10h30, elle vient encore me voir. Kann ich noch was für dich kochen? Puis-je encore te cuisiner quelque chose? Ich sage um 10:30. À 10h30? Ich sage, alles okay. Non, tout va bien, chérie. Du brauchst jetzt nichts mehr für mich C'est kochen. plus la peine de cuisiner à cette heure-ci. Freiwillig. Librement, volontairement. Hallo, Allô? macht es doch freiwillig. Faites-le volontairement, avec bonne volonté. Die Liebe hat die Kraft dazu. L'amour a cette force, produit cette Lass die force. Liebe nicht sterben. Que l'amour ne périsse point. Die Liebe stirbt immer dann, wenn das Negative überwiegt. L'amour périt toujours lorsque le négatif prend le dessus. Ja, mir gefallen ihre Haare nicht. Oh, mais j'aime pas ses cheveux. Und dann ist sie auch zu dick. Et puis elle est trop grosse. Und dann ist sie zu laut. Et elle parle trop Und fort. dann ist sie zu dies und das ist nicht Elle est gut und das ceci, elle est ist nicht ceci, gut. elle est... Schreib doch mal auf, was schön ist. Alors prends un papier, crayon et écris ce qui est beau chez elle. Sie ist treu. Elle est fidèle. Sie kocht für mich das Essen. Elle me cuisine de bons petits plats. Sie pflegt das Haus. Elle prend soin de la maison. Sie ist eine wunderbare Frau. C'est une femme formidable. Amen. Amen. Schreib mal alles auf, was dir an deiner Frau gefällt. Alors commence déjà par noter tout ce qui te plaît chez ta femme. Bitte mach das, wenn du Fais-le. nach Hause kommst. Alles aufschreiben, was dir an deiner Frau gefällt. Écris tout ce qui te plaît chez ta femme. Und du, liebe Frau, machst das auch. Et toi, chère épouse, tu en fais de même. Schreib alles auf, was dir an deinem Mann gefällt. Marque tout ce qui te plaît chez ton mari. Vielleicht brauchst du etwas mehr Zeit dafür, um dir Bitte. was einfallen zu Il lassen, te faudra un peu plus de temps pour l'imaginer, aber mach es trotzdem. mais fais-le quand même. So, und jetzt umgekehrt. Jetzt Ma- schreibst du alles auf, was dir nicht gefällt. Et maintenant, on fait l'inverse. Tu écris das- tout ce qui ne te plaît pas. Und das macht auch deine Frau. Et la femme le fait aussi. So, jetzt hast du 2 Rubriken. Maintenant, tu as 2 rubriques. Das gefällt mir und das gefällt mir Le nicht. plus et le moins. Ce qui te plaît, ce qui te plaît moins. Das hat der Mann aufgeschrieben, das hat die Frau aufgeschrieben. Voilà ce que la femme a écrit, ce que l'homme a écrit. So, und jetzt tauscht ihr die Zettel aus. Maintenant, vous échangez les feuillets. Und jetzt sprecht ihr über jedes Detail Et maintenant, vous discutez de chaque détail. und sucht nach einer Lösung. Et vous cherchez des solutions. Amen. 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 Viertens. 4e point. Viertens können wir etwas kürzer machen, weil ich schon drüber gesprochen On va hatte. parler un peu plus courtement à ce sujet-là, parce que j'en ai déjà parlé.
Wir brauchen gemeinsame Interessen. Il nous faut des centres d'intérêt communs. Wir beide haben gemeinsame Interessen. On partage tous les deux des points communs, des centres d'intérêt communs. Und die haben uns immer wieder zusammengebracht. Et ils nous ont régulièrement rassemblés. Wir möchten Menschen Gutes tun. Nous voulons faire du bien à autrui. Unser Leben gehört uns nicht selbst. Nos vies ne nous appartiennent plus. So haben wir auch unsere Kinder erzogen. Et c'est ainsi qu'on a éduqué nos enfants. Wir möchten ein offenes Haus sein. Nous voulons une maison hospitalière. Wir möchten Blumen pflanzen in dieser verrückten Welt. Nous voulons planter des belles fleurs dans ce monde Wir fou. möchten die Welt ein bisschen schöner machen. Nous voulons rendre ce monde un peu plus beau. Das sind unsere Interessen. Voilà nos centres d'intérêt. Und so machen wir uns Gedanken darüber, wie Et wir das ainsi, tun können. et ainsi, on se fait des projets pour savoir quoi faire, comment Die faire. Lotti rennt zu ihren ungläubigen Nachbarinnen. Malotti, elle court chez ses voisines inconverties Und dann ist sie dort einfach nur, um da zu sein. et elle est là-bas juste pour passer du temps avec elle. Und mit der Zeit kennen die Nachbarn unsere Weltanschauung. Et avec le temps, les voisins, les voisines connaissent notre façon de voir le monde. Lotti sagt, stetes Tropfen hüllt den Stein. Kennst du den Ausdruck, wenn es immer wieder tropft? Mit einmal ist ein Loch da drin. C'est le goutte à goutte qui creuse la pierre. Man muss tropfenweise missionieren. Et des fois, il faut faire un travail missionnaire dans le goutte à goutte. Das macht die Lotti. Voilà ce que Lottie fait. Tropfenweise missionieren. Elle est une missionnaire qui travaille au goutte à goutte. Sie kennt fast alle Geburtstage der Welt. Elle connaît pratiquement tous les Nein, halt anniversaires du monde entier. Non, Nein, also sie hat einen Geburtstagskalender. non, elle a un calendrier des anniversaires. Und so oft sehe ich, dass sie schreibt. Et si souvent je la vois écrire une carte. Sie möchte andere glücklich machen. Elle veut rendre les autres bien heureux. Stetes Tropfen höhlt den Stein. C'est le goutte à goutte qui creuse le caillou. Amen. Amen. Wie kann man sein Glück vermehren? Comment multiplier son bonheur? Indem man es teilt. En le partageant. Teile dein Glück, du vermehrst es. Partage ton bonheur et tu vas le multiplier. Amen. Amen. Und du wirst deine 1.000 Euro opfern. Et toi, tu vas offrir tes 1 000 euros. Und mit deiner Frau darüber sprechen. Et tu vas en parler à ta femme. Und ihr werdet Blumen pflanzen. Et vous allez planter des fleurs. Samuel wird mir Bericht geben. Et Samuel te fera le compte rendu. Fünftens, Cinquièmement, pflegt eure Kommunikation. soignez votre communication. Eine Ehe besteht auch dadurch, dass man über alles miteinander spricht. Le bon fondement d'un mariage réside dans le fait qu'on puisse parler ensemble de chaque point, Aber de tout. ich kenne auch schweigende Ehen. Mais je connais aussi des mariages silencieux. Männer neigen dazu, zu Et les hommes schweigen. sont particulièrement des silencieux. Sie sagen, ich habe den ganzen Tag geredet. Ils rentrent le soir et disent, mais j'ai parlé du matin au soir. Ich habe einen verantwortungsvollen Beruf. J'ai un job avec des responsabilités importantes. Jetzt will ich meine Ruhe haben. Maintenant, je veux un peu de paix. So kommt er müde nach Il Hause. rentre fatigué à la maison. Aber die Frau war den ganzen Tag mit den 3 Kindern Mais allein. la femme a passé la journée avec ses 3 enfants. Sie hat 1000 Fragen. Elle a 1000 questions. Sie hat sich geärgert über die Kinder. Elle s'est fâchée sur les enfants. Aber der Mann will seine Ruhe Mais haben. l'homme veut sa paix. Das kannst du einmal machen. Ça, tu peux le faire une fois, Du kannst es vielleicht zweimal machen. même 2 fois peut-être. Aber wenn das dein Lebensstil Mais wird, si ça devient ton style de vie, riskierst du deine Ehe. tu mets ton mariage en péril. Eine Ehe besteht aus gesunder Kommunikation. Un mariage a besoin d'une saine communication. Lass deinen Partner alles sagen, was ihn bewegt. Laisse ton partenaire te dire tout ce qui le touche. Ihr lieben Männer, schaltet ab, wenn ihr nach Hause kommt. Et chers messieurs, tournez le bouton quand vous rentrez à la maison. Das Büro bleibt im Büro. Le bureau, laissez-le au bureau. Deine Firma bleibt in der Firma. Ton entreprise, laisse-la à l'entreprise. Abschalten. Coupez le bouton. Jetzt bin ich bei meiner Frau Maintenant, je suis chez ma femme. und da sind meine Kinder. Et voici mes enfants. So, und jetzt
sind wir privat. Et maintenant, on est en vie privée. Frau, wie geht es dir? Chérie, comment vas-tu? Wie war dein Alltag? Comment a été ton quotidien aujourd'hui? Und so kannst du mit deinem Partner über alles sprechen, Et ainsi, tu peux parler de tout avec ton partenaire, auch wenn deine Frau anderer Meinung ist. même si ta femme diverge. Frauen sind in der Regel etwas emotionaler als Männer. Les femmes sont d'habitude plus émotionnelles que les hommes. Das muss der Mann akzeptieren. Et ça, les messieurs, il faut qu'on l'accepte. Sie hat mehr Gefühle als der Mann. Elle a plus d'émotions que toi. Sonst könnte sie nicht Mutter sein. Sinon, elle ne pourrait pas être maman. Das hat Gott so gemacht. Dieu l'a créée ainsi. Jetzt sag du nicht als Mann, du bist Alors emotional. arrête de dire, chérie, tes émotions te submergent. Du beleidigst deine Frau. Tu es en train de rendre ta femme malheureuse. 6. Baustein. 6e, Sei ein guter Verzeiher. sois quelqu'un qui pardonne bien. Eine Ehe lebt von Vergebung. Une vie de couple, vie de pardon mutuel. Es ist unsere Stärke. C'est notre force. Wir können einander vergeben. On a la capacité de nous pardonner l'un l'autre. Es ist noch nicht lange her, da war ich bei der Lotti. Il n'y a pas longtemps, j'étais voir Lottie. Ich habe mich bei ihr entschuldigt. Je me suis excusé auprès d'elle. Ich habe gesagt, Lotti, ich möchte ein guter Ehemann sein. J'ai dit, Lottie, je voudrais être un bon mari. Aber es gelingt mir nicht alles. Mais j'y arrive pas toujours. Hein. Vergibst du mir das? Est-ce que tu me pardonnes ceci? Hat sie mir sofort einen Kuss gegeben. Elle m'a tout de suite embrassé. Sofort. Tout de suite. Und dann hat sie gesagt, vergibst du mir auch? Et elle m'a dit, est-ce que tu me pardonnes aussi? Männer, Messieurs, frères, könnt ihr auch um Vergebung bitten? savez-vous aussi demander pardon? Wie viele Wunden kannst du heilen, wenn du mal um Vergebung bittest? Combien de blessures peux-tu guérir lorsque tu demandes pardon? Geh doch hin zu deinem Partner und entschuldige dich. Va voir ton partenaire et demande-lui pardon, Und du wirst excuse-toi. staunen, deine Ehe wird neu geboren. Et tu verras, ton mariage va renaître. Und dann funktioniert sogar die Chemie wieder. Et même l'alchimie va refonctionner. Amen. Amen. Ja, das gehört auch dazu. Mais ça fait partie de la vie, hein, ça aussi. Hein. Die Chemie. La fameuse alchimie. Ich komme zum Schluss. Dernier point. Seid dankbare Menschen. Soyez des gens reconnaissants. Da kommt der Mann nach Hause und sagt zu seiner Frau, Voici que monsieur rentre le soir et dit à sa femme, ich möchte mal wissen, was du den ganzen Tag hier machst. je me demande ce que tu fiches toute la journée. Die Wohnung ist sauber, Ben, l'appartement est propre, das Geschirr ist gespült, la vaisselle est propre, die Wäsche ist gewaschen, les vêtements sont lavés, alles weg. tout est rangé. Ich möchte mal wissen, was du den ganzen Tag hier Je machst. me demande ce que tu fais du matin au soir. Also blöder kann man ja wohl nicht sein. Enfin, on ne peut guère être plus bête que ça. Wie kannst du sowas sagen? Comment peux-tu dire une telle chose? Denke so etwas nicht. Ne le pense pas, ce genre de choses. Komm nach Hause und sag zu deiner Frau, du siehst wunderbar aus. Rentre à la maison et dis à ta femme, chérie, tu es belle. Trotz deiner Mühe und Arbeit. Malgré ton travail et tes labeurs. Dankeschön für das Mittagessen. Merci pour mon repas de midi. Bedanke ich mich fürs Mittagessen? Est-ce que je te dis merci pour cela, chérie? Selbstverständlich. Évidemment. Bedankst du dich für die Sexualität? Est-ce que tu la remercies pour la sexualité? Bedankst du dich für alle Mühe und Arbeit? Est-ce que tu la remercies pour tous ces travaux, tous ces labeurs? Wenn du einen Menschen lobst, baust du ihn auf. Quand tu loues quelqu'un, tu l'édifies. Wenn du einen Menschen kritisierst, zerstörst du ihn. Quand tu critiques quelqu'un, tu le détruis. Wir alle leben von Lob und Anerkennung. Nous vivons tous on a tous besoin de louanges et de reconnaissance. Darum sagt die Bibel, Ehre, dem die Ehre gebührt. C'est pourquoi la Bible dit, honorez, rendez l'honneur à qui est dû l'honneur. So haben wir unsere Kinder erzogen. Et c'est ainsi qu'on a élevé nos enfants. Wir sind eine dankbare Familie. Nous sommes une famille reconnaissante. Es vergeht fast keinen Tag, wo Lotti nicht für die Wohnung dankt. Il n'y a pas un jour qui passe sans que Lottie remercie pour l'appartement que nous avons. Und wir beide freuen uns über jede Kleinigkeit. Et tous les deux, on se réjouit pour chaque détail.
Unser Geheimnis ist Dankbarkeit. Notre secret, c'est la reconnaissance de cœur. So, gleich könnt ihr nach Hause gehen. Sorry. Gleich könnt ihr nach Hause Et gehen. dans un instant, vous pouvez rentrer à la maison. Unsere Ehe, ein glückliches Leben zu zweit. Notre union, une vie heureuse à deux. Alles, was ich gesagt habe, ist das Normalste von der Welt. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est les choses les plus basiques qu'on puisse partager. Man kann es sofort anwenden. On peut tout de suite le mettre en pratique. Nummer 1. 1. Gib deiner Ehe ein gesundes Fundament. Donne à ton mariage un fondement solide. Nummer 2. 2. Gib deinem Garten einen Zaun. Donne à ton jardin une clôture. Keine Drittperson Pas de tierce in personne deiner Ehe. dans ton mariage. Nummer 3. Troisièmement. Nehmt euch gegenseitig an, so Ac- wie ihr seid. Acceptez-vous mutuellement tel que vous êtes. Nummer 4. Habt gemeinsame Interessen. Point 4. Ayez des centres d'intérêt communs. Nummer 5. Pflegt eure Kommunikation. Point 5. Soignez votre communication mutuelle. Nummer 6. Seid gute Verzeiher. Point 6. Soyez des gens qui pardonnez bien. Nummer 7. Seid aufmerksam und dankbar. Point 7. Soyez reconnaissants l'un envers l'autre. Ich habe ein Buch geschrieben, das der Philadelphia Verlag J'ai herausgegeben hat. écrit un livre que les éditions Philadelphie ont édité. Es ist in Französisch. C'est en français. Ich möchte euch dieses Buch heute Morgen Je empfehlen, voudrais vous recommander ce livre weil ich genau über dieses Thema geschrieben habe. parce que j'ai écrit dans ce livre sur ce thème que j'ai prêché ce matin. Auf der Seite À 183, la page 183. da kannst du diese Predigt nachlesen Tu peux relire cette prédication à cet endroit-là und dann kannst du nachlesen, wie man seine Kinder richtig et tu erzieht. peux aussi continuer à lire et voir comment éduquer ses enfants. Besorgt euch dieses Buch, liest den Titel vor. Voilà, procurez-vous ce livre qui s'appelle Plus efficace dans le service et qui a été édité par la maison et qui est vendu à la librairie. Voilà. Halleluja. Alléluia. Wollen wir noch aufstehen? Levons-nous ensemble. Herr Jesus, jetzt möchte ich jeden Einzelnen ganz besonders segnen, der sich angesprochen fühlt. Seigneur Jésus, maintenant je veux bénir tout un chacun qui a été interpellé par ce message personnellement. Dass jeder aus dieser Botschaft das Beste machen möchte. Que chacun puisse, avec ce message, en tirer et en faire le meilleur. Ich glaube, dass Ehen im Himmel geschlossen werden. Je crois honnêtement que les mariages sont scellés dans les cieux. Ich glaube, dass du glückliche Ehen willst. Et je crois vraiment que tu veux des mariages heureux. Hilf uns dabei. Aide-nous à cela. Amen. Amen.